Bonjour et bienvenue à Pack the Pod, donc votre clubhouse pour le rugby en général, quand il y a du rugby. Alors moi c'est Thierry Kaufman, TK, je suis l'américain de notre petit groupe. Nous sommes en fait des amis réunis par le rugby et je suis content d'être là avec Charlie Bayer. Salut, content d'être à tes côtés pour cette aventure du podcast après avoir été à tes côtés pour une aventure rugbystique. Exactement, donc nous allons jouer ensemble il y a un certain temps quand même, il y a 10 ans, mais il y a quelqu'un d'autre qui a aussi joué deuxième ligne comme toi, c'est Théodore de Saint-Rémy. Et oui, je suis là, effectivement, ex-deuxième ligne, maintenant éducateur, mais toujours fan de rugby. Mais Thierry, je suis un petit peu déçu quand même que tu n'aies pas donné la parole en premier à Alban, puisque c'est quand même la galanterie l'aurait imposé, il me semble. C'est vrai, mais on avait le choix entre la galanterie ou You Save the Best for the Last, donc j'ai décidé de faire le dernier. Donc bienvenue aussi à Alban Borel. Bon, salut Alban. Salut TK, salut la team, merci pour ce beau jeu de claquettes, très appréciable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode un petit peu spécial. Exactement. En fait, on a plein de choses à se dire, même s'il n'y a pas de rugby, il y a plein de petits trucs à voir ensemble. Donc, allez, on y va avec cet épisode confinement, Covid, Corona, 19-15, je sais pas. Pour démarrer, la dernière fois, on avait parlé tout de suite de mulet. Il fallait absolument arrêter cette coupe de cheveux horrible. Moi, je me pose la question, si on va tous être confinés à la maison sans être capable d'aller au coiffeur, est-ce qu'on va finir tous en dread comme Charlie ? Je pense qu'il va y avoir des belles surprises au sortir du confinement. Ouais. C'est le rêve de Charlie ce qui arrive là, hein, c'est vrai. Tout le monde coiffé n'importe comment à la sortie. Exactement. Et je vais vous dire, l'imberbe que je suis se laisse même pousser la barbe et la moustache pour voir. Comme j'ai pas de témoins autour de moi pendant au moins un mois. Ça doit être affreux. C'est dégueulasse. Ma copine n'en peut plus, mais on essaye. Bon, si on parlait un peu de rugby quand même. Bah, on aimerait bien, et malheureusement, comme disait Théo, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et ce qui est très amusant, moi, je trouve, c'est que Canal a ressorti des matchs, clés ou des matchs mémorables à rediffuser. C'est assez drôle. On voit aussi fleurir sur les sites spécialisés dans le rugby des rediffusions, des liens vers des vieux matchs qui nous ont plu. C'est une preuve que tout le monde du rugby, même si on n'a pas des matchs en direct, a quand même très envie de vibrer face à des matchs qui ont marqué nos mémoires, quoi. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. J'ai eu l'occasion de revivre hier soir la finale du Stade Français contre Clermont à laquelle j'ai assisté pour la première et dernière fois. Donc tu vois. Mais on y était tous les deux. J'étais ravie de revivre un peu ces émotions. Alors sans offenser le Stade Français, sur Canal là, il y a quand même les Lions britanniques en 2017, la tournée en Nouvelle-Zélande. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est la gamme au-dessus. Hein. Désolé, Charlie. Il y a des essais pour les par fans exemple. Du Stade Français, mais là. C'est énorme. Bah, il y avait aussi le Toulon Racing au Camp Nou qui était beau aussi, parce que le match gagné à 14, c'était... Ouais, improbable avec Imhoff à la mêlée, tout ça, c'était pas mal. Ouais. Malheureusement, la France ne pouvait pas faire le même contre l'Écosse. Oui, donc tiens, Théo, quand j'ai vu ce match des Lions contre Nouvelle-Zélande, je me posais un tout petit peu la question sur les Lions. Qu'est-ce que c'est en fait, les Lions ? Les Lions, c'est une sélection de tous les meilleurs joueurs de l'Angleterre et de toutes les nations britanniques. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, c'est quand même des très très grosses écuries et ils font une tournée tous les 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. C'est relativement rare parce que c'est une tournée à la place, on va dire, des nations en question qui font pas de tournée estivale à ce moment-là. Et c'est toujours un immense rendez-vous, en particulier dans les pays de l'ex-Commonwealth quand ils arrivent, parce que ce soit en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, là c'est voilà les anciens colons et on va leur montrer de quel bois on se chauffe. Donc c'est toujours assez extraordinaire. Et il y a une âme qui se dégage de ces matchs-là qui est tout à fait exceptionnelle. C'est là aussi où notre sport est vraiment pétri d'histoire. Voilà, c'est un sport ancien, inventé de manière un peu improbable dans un collège comme ça. Et puis voilà, 120 ans plus tard, t'as des matchs au sommet entre les ex-colons et les ex-colonisés, et ça donne souvent des matchs au sommet. Il y avait un reportage extraordinaire, pendant qu'on a tous rien à faire, on peut peut-être le retrouver, qui s'appelait Dans la mêlée avec les Lions, qui parlait d'une tournée en particulier en Afrique du Sud au moment où Keith Wood, le deuxième ligne, le talonneur irlandais, était capitaine des Lions britanniques, donc je dirais au début des années 2000 ou quelque chose comme ça, ou peut-être au milieu des années 2000. C'est un reportage absolument extraordinaire où on est aussi dans les coulisses de cette tournée et où ils font tous les soirs une espèce de tribunal où Keith Wood a une perruque de magistrat anglais et un balai de chiottes pour taper sur la table pour faire taire les autres, etc.
etc. Et donc, on navigue entre des moments de rugby fantastiques et ces moments-là de vie à l'intérieur du groupe. Donc, essayez de trouver ce truc-là. Si on le trouve, on mettra le lien sur la page Facebook. En fait, la France, ils ont quelque chose un peu similaire avec le Barbarian, c'est bien ça? Oui, je vous laisse répondre. Pas le même niveau. Ouais, alors, c'est pas le même niveau, et puis c'est pas vraiment non plus le même esprit. C'est-à-dire que les Lions, c'est vraiment, comme disait Théo, c'est un peu les incongruités du rugby, quoi. C'est un truc qui existe. Chaque nation a son équipe, mais tous les 4 ans, ils se réunissent quand même. Enfin, c'est très bizarre. Et en plus, c'est les Lions britanniques et irlandais, parce qu'il y avait l'Irlande du Nord, et enfin, c'est les incongruités du rugby. Et du coup, bah, t'as quand même les meilleurs de 4 nations dominantes du rugby mondial qui forment une équipe. Pour les Lions. Les Barbarians, c'est pas la même limonade. C'est plus du fun, c'est pas des tournées, c'est des matchs one-shot. Ouais. Et c'est des matchs au panache. Ils s'en foutent un peu de gagner. Ce qu'ils veulent, c'est envoyer du jeu. Les Barbarians. C'est plutôt ça la philosophie. Comme je disais, au niveau du jeu par rapport aux joueurs qui arrivent, qui forment cette équipe, c'est pas les mêmes, parce que les Barbarians, c'est un peu ceux qui partent pas en tournée, hein. C'est un peu les recalés, et qui partent plus en mode rigolade en mode bon esprit, dans l'esprit rugby festif et communicatif et liant. C'est plus ça qui fait les Barbarians, quoi. Bon, si on parlait un petit peu de niveau de jeu, mais quand même, il faut qu'on fait un point sur ces 6 nations abrégées. Donc, on est où exactement? Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un gagnant? C'est tellement loin, j'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps déjà. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un gagnant? Bah, pas vraiment. C'est vrai qu'on aimerait bien dire que c'est la France, mais je pense qu'il y a une égalité parfaite de mémoire entre l'Angleterre et la France. C'est déprimant. C'est affligeant. Franchement, quand on voit la raclée qu'on leur a mise... c'est insupportable. Mais non, effectivement, c'est difficile de définir un grand gagnant aujourd'hui, mais en espérant que les matchs puissent se jouer en octobre pour finir cette douleur. Je pense que si on est confiné encore au mois d'octobre, honnêtement, bon... Là non, je peux pas l'envisager. C'est vrai que ce classement, il y a effectivement 2 équipes à 13 points, l'Angleterre et la France, mais l'Angleterre est devant parce qu'elle a marqué plus de points, donc c'est ça qui est déprimant quand on regarde ce classement, et on en veut vraiment quand même, moi rétrospectivement là, après 2 semaines, j'en veux vraiment aux Français de s'être pris les pieds dans le tapis à ce point-là, Murrayfield, quoi. Quand tu gagnes contre les Anglais à la maison, que tu vas taper les Gallois chez eux, etc., la tarte, les cartons dans tous les sens, les machins, etc. Non, je l'ai encore plus mauvaise qu'il y a 15 jours. Là, quand je regarde le classement, là, je suis dépité. Maintenant qu'on vit avec les souvenirs, on a le temps de ressasser les... Bon, pour essayer de tourner les choses un peu façon positive, alors pour vous, par exemple, Charlie, si tu peux démarrer, qu'est-ce qui était le meilleur souvenir de ce tournoi? Bah, l'entrée, clairement, le premier match contre l'Angleterre, parce que on en avait parlé un petit peu avant, il y avait des peurs par rapport à cette équipe. Tout le monde avait souligné quand même la volonté de renouveau, la volonté de construire pour le futur, 2023 évidemment, mais le futur en général. Et c'est vrai qu'il y avait quand même des peurs, parce qu'on avait cette équipe d'Angleterre qui était quand même un monstre, qui avait fait une Coupe du Monde bestiale, quoi, un peu, qui s'était pris les pieds dans le tapis sur la fin. On va pas revenir sur ce match, mais je pense que pour tous ceux qui ont regardé un peu tous les matchs de cette Coupe du Monde, l'Angleterre ressort quand même de cette compétition. Et donc, tu avais cette espèce de grosse barbaque là, qui arrivait face à nous, et on envoyait un peu nos puceaux là-dedans, quoi. Donc, il y avait des craintes à avoir. Et en fait, ils y sont allés avec panache. Et c'était jouissif, quoi. Il y avait vraiment quelque chose de... on tremblait un peu en y allant. Et c'est des jeunes, c'est des gens qu'on pensait inexpérimentés, qui nous ont donné une leçon d'envie, de folie et de panache, quoi. C'était vraiment... C'était un chouette match. Et bon, on a quand même mené 24-0 à un moment contre les Anglais. On a gagné que 24-17 à la fin, mais on a mené 24-0. C'était totalement improbable, et on avait de la peine à le croire quand même. Donc ça, c'est vrai que c'était un grand moment. Théo, est-ce que tu avais d'autres meilleurs souvenirs de ce simulateur? Bah, moi, c'est vrai que je suis toujours bluffé par aussi tout ce qu'il y a autour des matchs, les ambiances, etc. J'aime bien, et j'adore l'entrée de l'équipe de France au Millennium Stadium à Cardiff.
avec le début de match qu'ils font, qui est tonitruant aussi, etc. Donc ça, c'est des moments, je trouve, qui galvanisent. Il y a beaucoup d'énergie positive qui sort de là. T'es pas encore complètement dans le stress parce que tu te dis il y a encore 75 minutes, donc on peut y aller un peu dans tous les sens. Et puis ça marque avec de l'électricité dans l'air. Moi, j'adore ces moments-là. Et contre les Anglais, j'avais été vraiment scotché par le plaquage de Dupont en fin de match sur le demi de mêlée remplaçant. Ah oui. Qui était parti vraiment la fleur au fusil en se disant tiens, je vais la tenter celle-là, et qui s'était fait secouer. Mais et ça, c'est des images qui sont toujours rigolotes, surtout quand tu gagnes. Je me souviens, j'étais dans le stade, il y avait le Dupont. Après, c'était chouette. Alban, pour toi. Donc, je rejoins Théo sur le meilleur souvenir, enfin, je sais pas si c'est le meilleur, mais un des très bons souvenirs, effectivement, qui est le 3e match des Français à Cardiff, parce que moi, la question que j'avais en tête, c'était est-ce qu'ils vont être capables à nouveau de réaliser cet exploit qu'ils ont fait contre l'équipe d'Angleterre, et on se pose toujours la question de se dire est-ce que c'était juste un exploit, est-ce que c'était un one shot, est-ce qu'ils sont capables, est-ce que machin, et en fait ils l'ont fait. Et c'est vrai que à partir de ce 2e match, moi je me suis dit ok, il y a vraiment quelque chose qu'on avait évidemment vu contre les Anglais, mais là qui s'est confirmé, et je trouve que ça a été encore plus savoureux de se dire qu'on pouvait vraiment partir un peu les yeux fermés avec cette équipe de France. Enfin, ça c'était peut-être un peu prématuré. C'était avant Murrayfield. Ah, les cons. Pendant 15 jours, c'était vrai pendant 15 jours, quoi. Ouais, c'est ça. Donc non, effectivement, il y a eu une déception après, et c'est là aussi où on voit que oui, c'est une équipe avec beaucoup d'envie, mais encore peut-être un manque d'expérience et un manque de maîtrise sur des moments très clés. Et ce match contre l'Écosse a été la parfaite illustration. Je pense que c'est pas une mauvaise chose que cette équipe de France montre qu'ils sont pas au sommet encore, parce qu'on a déjà vu avec l'Irlande qui était très très fort il y a 2 ans, mais pas assez dans la Coupe du Monde. Pays de Galles qui était même chose, super fort l'année dernière, et là on voit vraiment une équipe en train de perdre en fait toute leur puissance. Ils ont perdu 3 matchs dans ces nations, donc on voit ils sont sur la mauvaise pente, où l'équipe de France est toujours sur la bonne pente, en espérant qu'on arrive à faire ça pendant 3 jours. 3 ans, pardon. Après, à leur décharge, les pauvres Gallois, ils sont tous KO. Hein. Donc forcément, ils perdent de leur panache, mais ils perdent un peu de leur sens. Alors. Bon, peut-être c'est le moment pour en parler de Marler et Was, peut-être. Ah. Ouais, si. Les garçons. Ouais, bah oui, ouais. Bon, si on parlait d'autres souvenirs peut-être un peu moins glorieux, on peut parler aussi de Monsieur Marler qui finalement, après son petit geste qu'on était tous d'accord qu'il était assez mal placé, mais on a trouvé un peu drôle, il a quand même pris 10 semaines de punition par la suite. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis d'une femme là-dessus. Alban, qu'est-ce que t'en penses? Je peux pas dire ça, mais j'ai beaucoup rigolé. Ça m'a fait en fait, j'ai trouvé ça tellement improbable. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il le mec, il est capable d'être d'une grande classe face à Was au début de son match, quand on se souvient l'échange de maillot qu'il a refusé, et il sort ça, et le mieux c'est son regard, je pense. C'est qu'il sait qu'il est en train de faire une connerie, mais c'est comme un enfant quoi, mais il l'a fait quand même, et j'ai trouvé ça vraiment moi j'ai explosé de rire. Mais c'est quand même pas cool. On est quand même d'accord. Mais, du coup, Alban, puisque tu es là, il y a quand même une question qu'il faut qu'on se te pose, parce que nous, on a joué au rugby qu'entre garçons. Ah, et donc, effectivement, de temps en temps, sous la mêlée, il peut se passer des trucs improbables. Là, je sais pas ce qu'il a fait, Marler, de faire ça au grand jour, mais bon, c'est quand même pas le premier à tenter, on va dire, une incursion de ce genre. Oui, donc, est-ce que chez les filles au rugby, il se passe des trucs sous la mêlée? C'est peut-être ça qui nous intéresse, nous, quand même, parce qu'on aimerait savoir ce que... Alors déjà, moi, je n'ai jamais subi ce genre de choses, vu que je ne suis pas en mêlée, donc ça, c'est un bon point pour moi. Mais il peut y avoir des mauls. J'y vais pas. Non, mais honnêtement, j'ai jamais eu fait de ce genre de geste. Il y a des mauvais gestes, plutôt des tirages de cheveux ou des choses comme ça, tu vois. Mais des tirages de cheveux. Ouais, il n'y a pas de coup de sac à main dans le. Il y a pas de coup de sac à main dans les vestiaires. Non. Non, mais il y en a en rugby masculin des tirages de cheveux aussi. Pardon. Hein. Mais tu veux en dire quelque chose? Non, j'en ai trop gros sur la patate. Je te laisse parler. Non, mais chez les filles, en tout cas, il y a pas. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de. Non. Voilà, non. Ok. Non. Bon, bah, tant mieux. Alors pour la petite astuce rugby du terroir, pour quelqu'un qui s'est pas plaqué comme moi,
Et bah quelquefois faire une Joe Marler ça sert pas mal quand on n'arrive pas à faire un plaquage correct. Et quelquefois ça s'avère finalement. Bon Thierry, efficace. tu coupes ça au montage s'il te plaît, c'est totalement politiquement C'est pas incorrect. Consigne de c'est des plaquage petites de techniques. rugby Mais quoi. non, mais c'est des petites techniques, mais voilà, vous verrez pas ça dans les manuels les enfants. Charlie, tu n'es pas encore prêt à passer ton brevet d'éducateur. Il va falloir que je te fasse passer à la cadreuse. Ça va commencer l'année prochaine, fais gaffe. Les générations qui arrivent. Mais Théo, tu dois bien enseigner quelques gestes un peu insoupçonnés dans tes cours de rugby. Ah non. Non, on est obligé d'apprendre vraiment tout dans la règle. Tout le reste après, c'est empirique. c'est en off. Ouais, chacun a sa propre créativité dans ces domaines-là. Bah en fait, j'ai essayé de comprendre le truc mais par contre, au foot américain, on a une espèce de, tu vois, un gros tapage aux fesses dans les années 90, 2000, je sais pas. Est-ce que, moi je pensais, est-ce que vous faites ça en rugby? Entre mecs, tu vois, il y a deux mecs qui se tapent les fesses, mais je pense pas que ça Un existe petit en tape au rugby. cul. Ouais. Ah bah si. Allez, bien sûr, joué. ça pour ouais, le ok, coup, ouais. c'est même recommandé ça. Non, alors là, s'il y a un mec qui est suspendu pour ça, mignon, là, j'arrête tout. C'est tendre. Alors, juste à propos de suspension, on avait quand même parlé la dernière fois des mecs qui se réunissent autour d'une table en costard-cravate pour parler du nombre de jours que va devoir prendre Marler pour un chabit, clairement. Et ça, la perspective me faisait beaucoup marrer. Ça a quand même fait moins marrer quand t'as vu que finalement le gars a pris 10 semaines et à côté notre Awas kickboxer, il a pris que 3 semaines. Donc c'est quand même un petit peu énervant, quoi, tu te dis pour un geste qui est aussi risible et aussi con, ou peut-être oui, il faut le signaler, il faut quand même rappeler, je sais pas, faire un geste, quoi, un truc symbolique. Oui, c'est extrême. C'est un peu extrême. Ils auraient dû lui foutre une semaine pour le principe, quoi, marquer le coup et être un peu dans l'esprit. Bon. Ouais, pour le principe. Après, voilà, moi, marquer j'étais le coup, juste un petit peu déçu que Alan Wynne-Jones demande la citation et tout. Moi, c'est le mec, il a 140 sélections. Bon, il a peut-être autre chose à foutre que de s'assurer que en plus, le mec qui connaît bien, justement, il a sûrement joué avec lui, avec les Lions britanniques et tout. Bon. Je trouve ça un peu borderline d'aller réclamer. Oui, n'oubliez pas de le. Ouais, après, c'est une question peut-être de se sentir aussi un peu agressé dans son intimité. Enfin, je sais pas, je suis pas certes. un garçon, hein, mais je non, pense que mais c'est sûr que c'est moyen. c'est une question un peu d'intégrité physique aussi qui. Mais je trouve qu'il aurait été, il aurait été encore plus classe de ne rien dire et de laisser faire le truc. Tout le monde l'a vu, c'est pas la peine de venir chouiner en plus, quoi. Bon, ça peut être un beau copain, voilà, quoi. Moi, ça m'avait plus. J'avoue, j'avais pas vu là-dessus. Ça m'avait plus rappelé le geste de Cudmore en Coupe du Monde là. Quand il était venu voir le pack français pendant qu'il réfléchissait à une touche et qu'il était venu écouter. Qu'il était venu écouter, c'était super drôle. Bon, du coup, effectivement, il n'y a pas d'attouchement, mais je pense que c'était plus dans l'esprit de faire chier sans y paraître, alors que voilà, le but c'était pas de déranger, c'était de jouer à déranger. Je pense que c'était plus ça. C'est en ça que je rapproche un peu les deux actes. Mais bon, ouais, allez, soit. Il fallait bien qu'il ait une peine et il fallait bien que World Rugby déclare au monde que toucher les bits, c'était pas bon, bien. De toute façon, 10 semaines en période de confinement, ça vaut que dalle. Donc, oui, au là, final, il pourra jouer à la rentrée. Ouais. Donc, on a parlé des hommes, mais on n'a pas encore parlé des femmes. Alban, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de 6 nations féminines? Ben, écoute, les 6 nations féminines, c'est resté en stand-by tout pareil, hein, comme les garçons, avec l'Angleterre en tête, suivi de la France. Pour le coup, on est à peu près sûr que si le tournoi s'arrêtait demain, officiellement, on va dire, ce seraient les Anglaises qui remportent le tournoi. Mais même si on avait bien envie de voir les Françaises jouer contre les Écossaises, ben, effectivement, elles ont été victimes du coronavirus from the inside. Avec une joueuse qui était directement touchée, donc voilà, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein, sur les Françaises. Elles continuent de garder leur forme d'après les réseaux sociaux. Il y a des petits programmes des préparateurs physiques qui ont été envoyés, et elles s'y attellent correctement avec des challenges. Enfin voilà, je pense que vous avez tous dû le voir aussi sur les réseaux sociaux, toutes ces choses qui se passent pour s'amuser un peu entre sportifs. Ouais, d'ailleurs, c'est pas. Les gens sont pas égaux là-dessus, parce que on voit bien tous les gars là qui habitent dans le sud, à Toulouse et tout, ils habitent tous dans des baraques, mais en région parisienne, t'as quand même pas mal de sportifs, j'imagine, qui habitent dans des appartements. C'est pas la même musique, hein, pour s'entraîner quand même. Là, visiblement, il y a deux voisins, je sais pas si vous avez vu. Des gars du stade toulousain dont le nom m'échappe, qui se font des passes au-dessus du mur, là, etc. Ouais. Bon, c'est assez marrant. Je pense que c'est moins facile à la Garenne-Colombe ou Courbevoie. C'est sûr. C'est sûr. Et Charlie, on avait les U20 aussi.
Oui, bah on a nos U20 qui sont pas trop mal démerdés, qui s'étaient pris les pieds dans le tapis contre l'Angleterre au début, mais ils ont fini par arriver 3e derrière l'Angleterre et l'Écosse. Après, à leur propos, moi j'ai une petite tristesse quand même avec cette histoire de, bon, évidemment le coronavirus est bien plus grave que l'histoire du sport, évidemment bien plus grave que l'histoire du rugby, mais dans l'idée pour ces U20 j'ai une petite peine parce que ça fait plusieurs années que les générations U20 ont toujours une petite Coupe du Monde à vivre ensemble et ça forge des joueurs, ça forge des volontés de rejoindre cette équipe de France. Et bah cette année, avec ça, il y a une première génération qui ne va pas pouvoir vivre cette aventure. Et en plus, l'équipe de France partait pour défendre un titre, un double titre de champion du monde des U20. Donc c'est un peu dommage pour eux, quoi. Oui, en même temps, on peut considérer que ça nous évitera d'être déçus s'ils avaient perdu. Voilà. Mais oui. On peut toujours positiver comme ça. C'est une bonne philosophie. Exactement. À jamais double champion, quoi. On serait pas venu nous le chercher. Bon, une chose c'est sûr, c'est qu'au niveau de rugby, bon, il n'y a plus rien, tout est annulé, même le rugby à 13, même en Nouvelle-Zélande, même juste partout, le rugby est suspendu. Même, donc le top 14 c'est suspendu ou c'est annulé? C'est suspendu. Alors, c'est pas clair. Suspendu officiellement. Ouais. C'est suspendu officiellement. Non, c'est suspendu. La LNR en fait a lancé des groupes de travail pour composer des clubs de top 14 et de Pro D2 pour en gros essayer de voir un peu quelles sont les solutions qui s'offrent au club. Je crois que le scénario le plus consensuel est celui de faire un top 16 l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Mais effectivement, il y a toute l'évaluation de l'impact financier pour les clubs qui va jouer en grosse partie sur la prise de décision, je pense. Parce qu'il y a des enjeux énormes derrière qui sont non négligeables. Il y a eu l'espèce de petite polémique là avec Boudjelal qui, comme d'habitude, fait la leçon à tout le monde en disant il commence à me saouler lui, mais c'est infernal quoi. C'est-à-dire qu'il est toujours en train de ramener sa fraise et il y en a que pour lui et il est prêt à dire n'importe quoi pour peu qu'on parle de lui. C'est vraiment gavant à la fin. Donc, excuse-moi Théo, mais je comprends pas de quoi tu parles en fait. Boudjelal a poussé un coup de gueule parce que des gens disaient que c'était terrible pour le rugby, que ce soit suspendu, qu'éventuellement il n'y ait pas de phase finale, qu'il n'y ait pas de champion cette année. Enfin, les gens. Je crois qu'il avait même parlé directement au président de Bordeaux. Ouais, enfin, il a commencé à. Oui, c'est avec Urios. Avec Urios, il a commencé à dire mais fermez vos gueules, il y a des gens qui meurent. Donc le rugby, on en a finalement rien à foutre. Et puis voilà. Sauf que ok, mais c'est complètement stupide de dire ça parce que dans les clubs de rugby, il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi des salariés, il y a plein de gens, il y a du public, il y a des gens dont c'est le métier, il y a des enjeux autour du rugby. Donc non, c'est pas rien. Il y a aussi des centaines et des milliers de gens en France pour qui c'est très important. Donc c'est pas la peine de faire semblant d'avoir de la peine pour les gens qui meurent alors qu'en fait c'est pas le sujet. Non mais voilà, Boudjelal, il a qu'à aller faire des visites dans les hôpitaux s'il veut jouer au mec gentil, mais qu'il ne nous fasse pas la leçon de savoir si on a le droit de penser qu'il faut une fin au championnat ou pas. Moi je trouve que effectivement, aujourd'hui c'est l'inconnu et en fonction de la durée du confinement, forcément il va y avoir des décisions à prendre, et sachant qu'il va aussi y avoir des enjeux de réathlétisation de tout ce petit monde. C'est-à-dire que tu peux pas reprendre la semaine où ça reprend 2 jours après des matchs de rugby à 15 contre 15. Enfin, ça paraît pas raisonnable. Ouais, mais moi, ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir en profiter pour inventer un truc. Alors on va dire qu'on va faire confiance à ces groupes de travail, même si les groupes de travail à distance au rugby, je pense que c'est vraiment une première, je sais pas ce qui va en sortir, mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils inventent un vrai truc et que la communauté des joueurs professionnels de rugby se fasse remarquer dans ce printemps, début d'été, par quelque chose d'exceptionnel. Je sais pas, on n'a qu'à faire un Hellfest du rugby, ça fera plaisir à Charlie. Tout le monde met des gros t-shirts de Motorhead, on y va, on prend 50 000 fûts de bière et on invite tout le monde. Et puis après on donne tous les bénéfices aux associations de gens qui ont souffert du coronavirus. J'en sais rien, mais soyons positifs quoi. Faisons pas la leçon aux gens là comme Boudjelal. Essayons d'inventer un truc sympa. Bien sûr, ça va être très particulier. Et c'est comme le bac en 68 quoi. Ce sera un titre un peu bizarre cette année, mais faisons un titre quand même. Je sais pas, ils font un week-end à la fin. Il y a 2 matchs entre les 4 premiers. J'en sais rien. Ils vont trouver un truc.
Mais restons positifs et faisons pas la leçon aux gens, ça me fatigue. Juste une petite incongruité dans ce que tu viens de dire. Tu as quand même parlé de Boudjelal qui commençait à t'agacer. Oui, non. Non, mais voilà, moi, je veux pas, je veux pas accabler les. Vous connaissez ma réserve là-dessus. Je veux jamais accabler les personnes. Et Mourad Boudjelal, c'est un mec qui a donné beaucoup au rugby, qui l'a rendu visible de la même manière que Max Guazzini à son époque, qui pousse des coups de gueule qui sont parfois salutaires. C'est un mec qui a donné de sa personne. Il a mis beaucoup de pognon dans ce sport. Après, maintenant, la quête de l'ego boudjelalien, au bout d'un moment, quand c'est trop, c'est trop. Donc j'ai juste envie de lui dire, Mourad, stop, t'es un super mec, t'as fait plein de trucs pour le rugby, maintenant visiblement il veut se lancer dans le foot. Ok, très bien. Mais par contre, nous donne pas des leçons de morale, ça c'est gonflant. Voilà. Ça se tient. Après, pour en revenir, pour être plus sur la suite de notre championnat, il me semblait que l'idée du top 16, c'était plus pour des questions pécuniaires de l'année prochaine, que pour certains clubs, il va falloir avoir deux réceptions de plus serait presque salvateur en fait par rapport à une fin de saison qui va coûter beaucoup à pas mal de clubs, et étrangement qui va plus coûter aux clubs qui sont stables financièrement qu'aux clubs qui ont des mécènes, quoi, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui reposent à plus grand pourcentage sur leur billetterie, des Toulouse, des Agen, et La Rochelle aussi. Du coup, c'est un peu con, mais ça va être plus dur de se relever pour des clubs qui, paradoxalement, tournaient sur leur propre économie, quoi. Enfin, on sait que toi, t'es content parce que du coup, le Stade Français va pas descendre. C'est bon. C'est pas la peine de faire semblant de tourner autour du pot pendant 3 heures. C'est ça qu'on voulait entendre, Théo. Je voulais l'entendre de la bouche de Théo, en plus. C'est la chance plus aussi. Je l'attendais, ça. D'ailleurs, c'est vrai que c'est Lombard qui a sorti Studio en premier, mais il a été suivi par des clubs qui... mais il a raison. Après, quand même, c'est vrai que ça nous arrange pas mal. Les 6 derniers se tiennent en 8 points, c'est quand même assez rare que le peloton de queue du championnat soit aussi serré. Donc mauvais serré. Mais du coup, ça aurait été un peu cruel. Après, comme tu dis, il y a plusieurs options envisagées, quoi. Soit figer le classement là où il est et faire des barrages avec les 6 premiers comme on était avant, soit faire plus de barrages, soit, enfin, il y a plein d'options différentes. Moi, je pense, comme tu dis, qu'il faut absolument faire cette fête de fin d'année du rugby où on a nos demi-finales, au moins une finale. Enfin, en tout cas, faire quelques matchs de fin de saison. Après, c'est vrai que ça risque d'être compliqué parce que il y a quand même, enfin, des gens dont le corps et l'outil de travail qui sont confinés pendant 1 mois et demi, d'après ce qui semble se passer, qui doivent se réathlétiser derrière 1 mois et demi. Ils sont même en pause d'été, en pause estivale, ça dure jamais aussi longtemps. Donc. Bon, j'ai quand même l'impression qu'ils s'y filent méchamment. Hein. Ils reçoivent tous des trucs à faire, réathlétiser un peu. Mais enfin, c'est surtout. C'est pas pareil de faire des burpees chez soi que d'aller courir, enfin, ou que de faire du fractionné, ou de faire un match. Ouais. Je pense que t'arrives pas. Partiront pas de zéro non plus. Hein. Ça va pas être des. Ouais, non, pas à zéro, mais je pense que c'est quand même 1 mois et demi d'interruption, c'est quand même lourd, quoi, pour des sportifs pro. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Je voulais aussi juste mentionner rapidement le Major League Rugby. Donc j'étais assez content parce que d'un coup il y avait du rugby aux États-Unis. C'est pas la première année, mais c'est la première fois que j'ai pu regarder des matchs ici en France. On avait quand même Bastero, Manonou qui jouait aux États-Unis. C'était assez sympa, quoi. Donc j'ai un peu peur pour eux. Est-ce qu'on va avoir de disparition de Major League Rugby parce qu'ils ont pas l'âge, ils ont pas de poids, ils ont pas de structure ni argent pour s'en sortir. Oui, bah c'est sûr que là-bas, non mais. Aux États-Unis, en plus, c'est vrai qu'ils aiment les ligues. Hein, ils aiment, on en a déjà parlé. Il n'y a pas de montée, pas de descente là-bas. C'est la fête pour tout le monde. Sauf que quand il n'y a plus rien à partager, il n'y a plus rien du tout, quoi. Donc là, c'est vrai que comme c'est en plus la première année, ça ressemble à un pétard mouillé qui devient malheureusement très très compliqué à prolonger. Donc on verra l'année prochaine. Oui. Mais je pense en tout cas que pour Bastaro, qui était dans un état de forme lui aussi avant confinement assez subtil, et je pense qu'après confinement, ça risque d'être encore plus intéressant, parce qu'aux États-Unis, s'il n'y a que des Big Mac à bouffer et qu'il y a un mois dans le canapé, là, ça va être le sketch. Mais pour lui, je pense que c'est aussi la fin de l'histoire. Ouais, parce que si t'es à New York et tu peux faire des commandes take-out à New York où il y a la meilleure sandwich dans le monde, je pense que ça va être difficile. Ouais. Bon, aussi, il y a le seul compétition qui n'a pas vraiment encore déclaré que c'était fini, c'était les JO, les Jeux Olympiques au Japon cette année. Ils n'ont pas vraiment encore dit que c'était officiellement annulé.
Bah, c'est mal barré quand même parce que le Canada a d'ores et déjà dit qu'il n'irait pas, quoi qu'il arrive, qu'il n'enverrait pas d'athlètes. Donc, j'ai Oui, du mal à envisager. Je pense que ça va dégringoler petit à petit. ouais, ils ont annoncé une prise de décision dans les 4 prochaines semaines, enfin au plus tard, mais effectivement avec des nations qui commencent déjà à annoncer qu'ils n'enverraient pas d'athlètes et disons qu'à partir de ce moment-là, ça commence à Bon, être toi, compliqué Alban, des qui JO. bosse dans l'événementiel sportif, quel est ton pronostic là? Mon pronostic, c'est que, à mon avis, c'est que les JO seront décalés, Décalé. reportés, Ouais. pas annulés, mais il y a trop d'enjeux économiques pour qu'ils soient décalés, pour qu'ils soient annulés, pardon. En revanche, décalé, je pense que ça semble être l'option la plus envisageable parce qu'aujourd'hui, tous les pays ne sont pas touchés au même rythme et au même moment, donc il y aura forcément des risques pris par des athlètes ou des fédérations si jamais ils doivent envoyer des athlètes à Tokyo. Donc voilà, c'est compliqué, mais c'est sûr que moi, j'ai un peu peur pour notre été. C'est sûr. On Alors, n'aura C'est sûr. pas d'Euro, pas de non, mais JO. c'est vrai qu'il y a Ouais. des, Il reste le Tour de France. il y a quand même des disciplines aux JO qui sont plus touchées que d'autres, hein. Incontestablement, le tir à l'arc, les mecs peuvent s'entraîner encore Ouais. parce qu'ils peuvent faire ça dans le couloir chez eux. Enfin bon, faut faire Pistolet à gaffe, 10 quoi. mètres, un peu moins T'as quand même. ta femme qui passe, ouais, pistolet à 10 mètres, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sports où là, la période qu'on vit 4-5 mois avant l'échéance, c'est une période qui est tellement centrale dans la préparation physique des athlètes qu'un mois et demi de quasi-stop comme ça paraît irréversible. Aujourd'hui, les athlètes sont préparés de façon tellement millimétrée, tellement scientifique. Bon, je vois pas effectivement comment on pourrait maintenir ça. Au début, je me disais mais non, ce sera dans longtemps, ce sera fini. Puis comme je vois que le confinement se prolonge et comme tu dis, il y a des pays où ça va commencer plus tard, donc les confinements ils vont se finir, je sais pas quand, fin juin, je sais pas quoi. Ah Donc ouais, là, ouais. là c'est juste inenvisageable. Donc moi ça me désole parce que j'adore voir les JO l'été, mais bon, je crois que effectivement, ce sera pas pour l'été 2020. Mes siestes de cet été seront plus les mêmes sur l'athlétisme. Sans la Tour de France. Je regrette. Ouais, c'est ça, Ouais, le Tour de l'après-repas, France, ouais. l'après-repas Bah, où tu digères alors, en le Tour de somnolent. France, Le Tour de France, pour l'instant, il est maintenu. Ils peuvent quand même faire du vélo d'appartement, les mecs, hein. C'est pas pareil. Ouais, Pas les faux. mêmes paysages. Non mais attends, c'est pas des vélos Décathlon avec des petits patins en mousse et des trucs, c'est des machins en carbone avec des roues magiques, etc. Ils peuvent se mettre Ouais, des les mecs, programmes ils de sont folie, je équipés. pense. Bon, je me Ils sont signale. équipés. Ils sont équipés Ouais, quand je même. me signale pour l'instant le seul sport live qu'on puisse voir à la télé, c'est en fait du catch américain, donc le The World Wide Wrestling. Ah oui, franchement, et génial. en fait ils font ça. Mais ça respecte pas la distance de 1 mètre, Dieu, ça, je mais comprends pas. Et ils font ça, dans les grosses stades, mais il y a personne, sauf le mec il y a juste les catcheurs et les gars qui le filment. Donc c'est assez rigolo de regarder où ils parlent au public et tout ça. Mais bon, le catch, est-ce que c'est du sport ou l'entertainment, c'est une autre histoire. Moi, j'ai jamais vraiment compris. D'ailleurs, peut-être tu peux nous éclairer un peu, parce que les mecs au catch, ils sont quand même gaillards, il y a rien à dire. Enfin, on sent qu'à la salle, ils trichent pas. Par contre, tout est faux, c'est-à-dire tout est scénarisé, il n'y a pas de vainqueur. Tu es d'accord avec moi? Tu peux m'expliquer ça ou pas? Parce que c'est un truc, ça m'a toujours échappé. Ça me fait marrer, hein, les trucs de catch, mais j'ai jamais compris comment on peut... Tout est faux, on est Bah, en d'accord. fait, ce qui est assez marrant, c'est que bon, moi, j'ai arrêté d'être intéressé à 13 ans, quoi. Et j'ai quand même des copains qui vont dans les gros stades, ils payent 100, 125, 100, 150 euros pour aller voir les matchs, où il y a 50 000 personnes dans le stade. Donc c'est pas franchement, le catch, c'est pas mon truc. Pour moi, c'est un truc pour les gamins, qui rigolo à regarder, mais tu laisses ton cerveau sur le canapé, quoi. C'est pour rigoler, c'est tout. Il y a des grosses stars qui sont sorties, qui deviennent des stars de cinéma, notamment le Rock, bien sûr. Bah, comme Charlie The quand Rock. il va au Hellfest. Hein. Pareil, hein. Je t'assure qu'il a fait qu'il y va Qu'est-ce pas avec qu'il a son fait cerveau, ce serait trop dangereux. Hein. Mais mon cerveau, je l'ai oublié dans un vestiaire une fois avant un match. Et du coup, j'arrive plus à mettre la main dessus. Et forcément, ça m'aide pas mal pour le FS. Ouais, c'est pas mal. Bon. Ouais. De toute façon, le peu qui reste, ouais, Bon. il a un peu du mal dans les pogos, le pauvre. Bon, Théo, juste pour revenir au rugby, tu m'as dit une fois quelque chose qui m'a resté dans mon esprit. Tu as dit ce n'est que du rugby, et je trouve que c'est une expression qui vaut bien. Ouais, c'est vrai, il faut relativiser, il faut dire les deux. Ce n'est que du rugby et en même temps, pour répondre là encore à Boudjelal et tout ça, ça a le droit d'être notre passion et on a le droit d'être dégoûté et on a le droit d'avoir envie de savoir ce qui va se passer dans 2 mois. Mais ce n'est que du rugby, ce n'est qu'un jeu. Voilà. Il y a une petite pancarte qu'on met sur les plateaux, là, les tournois de jeunes. Voilà, ce n'est qu'un jeu, c'est leur sport, voilà, des choses comme ça. Donc
Ouais, restons cool, tout simplement, y compris quand on est très passionné. Mais c'est pas parce qu'on est confiné qu'on doit faire s'éteindre cette passion. Alors c'est vrai, regardons des matchs vintage. Y a plein de trucs à voir, c'est sympa. C'est vrai que Canal et pas mal de chaînes de sport, là j'ai l'impression on fait open bar sur tous les programmes. Ouais, c'est top, Donc c'est quand même super sympa. Bon, il doit y avoir un petit calcul derrière quand même pour espérer choper des abonnés après, mais Ouais, donc pour Ce qu'on appelle la fidélité. c'est ce qu'on appelle la fidélité. Oui, donc pour finir, je pensais que ça peut être assez sympa de dire comment est-ce qu'on gère nos confinements, est-ce que nous, on peut conseiller des choses à regarder, rugby ou non rugby, est-ce qu'on a des conseils? Charlie, est-ce que tu veux nous démarrer? Ah bah, moi, tu parlais de The Rock tout à l'heure. Je crois que j'ai regardé toute sa filmographie en une semaine de confinement. C'est du cinéma de grande qualité. De- Non, bah écoute, c'est super dur. On essaie tous de se faire des petits programmes de sport pour essayer de pas trop fondre, parce que l'activité quand même principale du confinement, on en parlait tout à l'heure entre nous, c'est de se faire à manger et de parler de manger et de manger du coup. Ça tourne Ça, c'est pas mal très quand très même. français d'ailleurs. J'ai noté ça dès Ah que ouais? je suis arrivé en France, c'est que d'un coup, on est dans un repas, soit on part de ce qu'on a déjà mangé, genre si on est au dîner, on part de ce qu'on a mangé au déjeuner, ou on va parler de notre prochain repas. Tiens, qu'est-ce qu'on va manger d'ici 6 heures? Ou Et je trouve ça alors incroyable. d'un super bon Mais- repas, d'un Mais super de bon quoi qu'on on a pourrait pas. parler d'autre? Ça va Le ensemble, là. On a été tous d'accord qu'on avait inclus le vin dans le repas. Hein. Oui, Ouais. c'est vrai qu'on parle de boire et manger. Enfin, de manger et boire. Mon programme, c'est des films de The Rock, beaucoup à manger et une petite bière à la fenêtre si vous avez l'occasion. Ou deux. Parfait, Alban. Bah écoute, moi mon programme, je travaille beaucoup et ce n'est pas du pipeau. Vraiment, je pense que j'ai jamais eu autant de Skype calls de ma vie. Donc ça c'est la partie moins fun, mais sinon je me divertis par la nouvelle série de Canal qui est 000, qui est pas bien. trop mal. Ouais, Ouais. c'est pas mal. Bon, une nouvelle histoire de, de mafia, de la drogue, de narcos, mais bien filmé. Et puis voilà. Et effectivement, un petit peu de sport aussi quand même, histoire de dire que j'ai pas besoin de me réathlétiser à partir du mois de Théo, mai. pour toi? Ouais, bah moi, là, j'ai juste avant le pack de potes de ce soir, j'avais une petite séance de sport avec. Abdos-fessiers Ouais, tout à fait. Non, mais mais tu ne crois pas si bien dire, Alban. En fait, moi, chez moi, je suis cerné par des danseuses parce que ma femme et mes filles font de la danse et du coup, la prof de danse qui est super sympa a fait un cours de sport pour les papas, si tu veux. Donc, on est les seuls, mais notre cours c'est le lundi soir. On est que entre mecs avec la D'accord. prof. Et là, en Trop ce sympa. moment, c'est vachement sympa. Et donc, c'est pas tellement de la danse, hein, mais c'est plutôt des espèces de trucs à mi-chemin entre les abdos fessiers, le gainage, le truc, plein de trucs comme ça. Mhm. Et donc, ce soir, on avait une petite séance en Skype. Donc, j'ai fait mon job. Ensuite, évidemment, je me suis jeté sur la bouffe parce que j'avais faim. Donc, c'est un peu ça le thème. Et puis, je m'occupe aussi, voilà, j'ai pas mal de boulot moi aussi. Mais comme je suis un petit peu plus à la campagne que vous, enfin que toi Alban et toi Charlie, je m'occupe aussi de faire cavaler mes enfants dans le jardin là. Et mon fils, lui qui joue au rugby, qui a 12 ans, je lui ai fait un petit parcours avec un peu de course de côte, des passes, 2-3 crochets, des machins en série, en truc. Enfin, je me prends pour un entraîneur sérieux, ce que je ne suis pas. Voilà. Donc je m'occupe comme ça. J'ai vu que c'est Wesley Fofana qui monte des parcours de motricité pour ses enfants dans son Eh jardin. ben, C'est voilà, très ça m'étonne intéressant. pas. Wesley, ancien merci, puciste, absolument. C'est ça. qui avait commencé au Massif Central. On a toujours ce vieux débat avec Charlie. Voilà. Ah, on c'est le, vraiment on le bien. salue s'il nous écoute, Wesley. Super belle carrière. Un homme formidable. Moi, pour moi, je fais un peu comme Théo, donc je m'en occupe pas mal des enfants. J'ai fait les cours, donc je fais 2-3 heures par jour d'être prof. J'étais déjà formateur pendant quelques années de ma carrière. Et donc voilà, je fais ça avec mes enfants, pendant que ma femme est comme un peu toi, Alban, elle est tout le temps en Skype. Donc je fais ça dans la journée, un peu de sport aussi, comme tu dis Théo. Et en même temps, je vais essayer de sortir un podcast avec mes enfants, en fait, qui va s'appeler Covid Kids. Et on va essayer de faire ça en français et en anglais. Et l'objectif, en fait, c'est que mes gosses parlent de, OK, qu'est-ce qu'on a Génial. fait? On fait des petits conseils, on explique comment on vit la situation, et on fait une en français, et après on le refait en anglais. Et voilà, donc normalement, ça va sortir cette semaine pour les papas et pour les mamans qui cherchent une petite idée ou juste d'écouter ça avec vos enfants. Donc voilà, un petit quelque chose de plus. Pas mal. Covid Kids. Génial, Covid Kids. On fait feu de tout bois. Ces Américains sont trop forts. Ils ont toujours un sens du marketing absolument Il est sur déboussolant. tous les fronts.
Ils ont toujours un pas d'avance, quoi. Toujours Une longueur un peu d'avance. En fait, juste pour finir rapidement, Théo, j'ai pensé à toi cette semaine parce que j'ai entendu un nouveau mot de vocabulaire, je vais utiliser. Est-ce que j'ai le droit de dire cette période, c'est une période saugrenue? Saugrenu. Ouh. Ouais, saugrenu, saugrenu, tout à fait, absolument. C'est un nouveau mot pour toi. Comment on pourrait dire ça en anglais ou en américain? C'est un peu strange, mais un peu plus rigolo. Strange in an old style, peut-être. Il faudrait trouver un mot pour comme ça. C'est osé. Ouais, Osé, ouais, je sais pas. Alors, moi, par contre, j'aime bien chaugrenu. Chaugrenu, c'est pas mal. Chaugrenu, C'est pas à la mal, fois ouais. chelou et à la fois chaud, quoi. Donc, C'est un peu ça, chaugrenu. C'est un peu le cas. Donc, merci les gars, merci à tout le monde d'être là avec nous. Les gars, et Alban, s'il te plaît. Non, mais c'est bon. Je suis un mec maintenant. Donc, nos chers écouteurs, vous inquiétez pas, nous serons là avec vous pendant cette période. On va essayer de faire des épisodes un peu différents, même s'il n'y a pas de rugby en ce moment, il y a toujours plein de sujets différents. Est-ce que quelqu'un peut me donner une idée? Moi. Vas-y. Oui, honneur aux filles, bien sûr. Non, je pense qu'on peut amener un peu de féminité dans tout ce contenu, donc toujours continuer à parler un peu de rugby féminin, de la situation des championnats, des classements, peut-être des perspectives sur l'élite et la fédérale d'ici à la fin de saison, ce genre de choses. Parfait. Et puis, si vous voulez, j'essaierai de voir si des copines sont dispo pour des copines de l'équipe de France sont dispo pour tchatcher un peu sur ce groupe. Ah bah ça on adorerait. Alors là, c'est la bonne pioche là. Ce serait génial. Et là, je pense que c'est la bonne période. Elles n'auront pas d'excuses pour dire qu'elles sont pas dispo. Il y a des chances qu'elles aient du temps. Moi j'aimerais beaucoup que tu nous trouves une interview avec Safi Ndiaye, qui est quand même ma joueuse préférée. C'est vrai. Je suis pas un expert du rugby féminin, mais franchement j'adore. Alors je peux facilement échanger avec Lénaïque Corson, avec qui je joue au Stade Français, quand même une des colosses du Stade Français et de l'équipe de France, et une deuxième ligne, donc ça vous fera plaisir, voilà. Bien aussi. Tu sais nous parler. Mais je vous en dirai des nouvelles. Parfait. Formidable. Non, moi je pense ça fera un peu vieux con ou ancien, mais on pourrait peut-être reprendre quelques matchs mythiques, Thierry, et décrypter ces matchs qui nous ont fait rêver, parce que dans nos écouteurs, il y a forcément quelques vieux cons comme nous, et ça leur fera plaisir. Alors, juste, pardon, parce que Alban avait une super vanne sur le vieux con, une vanne d'actualité je sais pas la faire tout à l'heure, et on sent qu'il y avait des réserves à la faire officiellement, mais Alban, on peut pas passer à côté de cette vanne. On pourrait appeler cette rubrique les vieux confinés, par exemple. Voilà, les vieux confinés. Putain, on n'a pas une cymbale. Non, après là, il nous faut un jingle avec un petit coup de batterie et une timbale. C'est ça. Vieux confiné. Un truc comme ça. Bienvenue au vieux confiné. Charlie, pour toi. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Je sais pas. Enfin, je vais faire le mien. Moi, perso, je pense que ça peut être assez sympa parce que moi, j'ai découvert le rugby assez tard et au niveau de l'histoire de l'équipe de France, j'en ai très peu et je pense que ça peut être marrant d'échanger sur nos joueurs préférés parce que j'ai pas vraiment des historiques sur cette équipe de France. Si on part de Salah ou Scrella, par exemple, il y a les deux. Celle-là, ouais, donc. Ouais, voilà, donc, tu vois. Donc, je connais pas ces joueurs-là, ça peut être intéressant d'explorer un peu plus. Donc, tout ça pour dire que nous avons des idées, nous serons là avec vous, nos chers écouteurs, pendant cette période de confinement, mais là, on serait là, dans vos oreilles, avec vous. Et je voulais aussi dire merci pour vos reviews, vos ratings, vos avis, vos commentaires. Ouais, merci aussi à vous pour vos avis, vos commentaires sur iTunes, sur Spotify, toutes ces bonnes choses. Merci beaucoup. Si vous pouvez toujours nous suivre sur tous les réseaux sociaux, donc c'est Instagram, Twitter, Facebook, et bien sûr sur notre email, vous pouvez nous envoyer un petit email, donc pactepod@gmail.com. Bon, je pense que c'est bon pour aujourd'hui, les gars. Oh putain, non, là j'ai une idée. Ah, vas-y. Pour une fois, faut en profiter. Non, je déconne, c'était juste pour blaguer sur le fait que mon cerveau est lent, mais rien n'est venu. Allez les gars, bon, à plus, bye bye. Confinez bien les copains. Bonne semaine à tous et à toutes. Salut. Ciao. Bye. Excellent.